Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Vous voyez peut-être pas là parce que sur l'écran c'est super lumineux, mais j'ai dû allumer la lumière chez moi. Le ciel il est devenu noir d'un coup. Ah, ça va péter. Bon, allez, hein, on va aller voir hein, ce qui se passe. Hein. Parce que, ouais, ça va péter. Il y a des petites brises froides tout à l'heure là. Je sais pas, peut-être qu'il y a peut-être des relations qui vont devenir glaciales, j'en sais rien. On va se prendre un petit coup de frais. Hein, mais en attendant là, il fait noir. Il fait noir. Hop. Alors, on m'a dit tu prends ça, ce qui est quand même assez rare. Hop. Hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'oracle de la flamme d'Anka. Très bien pour travailler sur les blocages émotionnels, sur tout ce qui est trauma affectif. Donc voilà quoi. Vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Mais il est parfait pour travailler sur voilà, les blocages émotionnels, trucs affectifs, amoureux. Parfait. Alors, allons-y. De quoi on va parler? Quelle est l'histoire? Petite pyramide. Ok, on dit de laisser. Voilà, on a un lien à la mer. Quelqu'un qui a un lien avec sa maman. Est-ce que c'est un lien positif, pas positif? Oh là là, il n'y a pas que du lien à la maman. Hein. Il y a quelqu'un qui porte des mémoires aussi transgénérationnelles, qui se réveille dans cette incarnation. Ouais, oui, c'est évident, elle va être costaud celle-là. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc tout simple, quoi. Alors, ouais, on a du coup quelqu'un qui sans s'en rendre compte s'attache, mais ne s'attache pas réellement. On a quelqu'un qui entretient toujours des liens sans une ouverture de cœur totale. Ouais, quelqu'un qui est très focalisé sur la sexualité, mais ça c'est voilà, c'est parce qu'il y a des trucs transgénérationnels à laver, et parce qu'il y a un lien avec la maman. Je pense qu'il ne doit pas être c'est pas sain, c'est pas sain. Ouais, modèle biaisé. Alors en plus, c'est peut-être aussi quelqu'un qui doit avoir une sexualité un peu, voilà, puis je sais pas, peut-être quelqu'un qui regarde un peu trop de porno, de choses dans ce genre-là, et puis qui croit que ça se passe comme ça dans la réalité, je sais pas, quelqu'un qui ment sur sa sexualité aussi, peut-être quelqu'un qui, voilà, enfin en tout cas les repères sont pas les bons. Là il y a un truc qui va vraiment pas là. Waouh. Bah alors, il y a un truc qui va vraiment pas là. Ouais, alors il y a peut-être quelqu'un qui croit que sa mère c'est tout l'or du monde. Sa mère c'est la femme la plus magnifique du monde, la plus géniale du monde, mais en fait bah non. Hein. Trop d'idéalisation envers sa maman, c'est pas bon. Hein. Surtout quand on est un homme, hein, parce que nous les filles on n'idéalise pas nos mamans comme ça. Nous en étant femmes, on se rend bien compte que bah, voilà, enfin, nos mères sont des femmes aussi quoi. Mais les garçons ils ont un peu du mal à voir leur maman autrement que comme une maman, et puis de se dire voilà, leur maman c'est tout pour eux quoi. Bah voilà, ça vient de l'enfance. Alors il y a peut-être ces personnes elle a peut-être des enfants, mais ouais, leur maman, ils ont du mal à se dire que bah, ta mère aussi c'est une femme, elle a eu des désirs de femme, elle a eu une vie de femme, elle a eu des colères de femme, des jalousies de femme, elle a eu tout ça ta mère, et puis il y en a qui veulent même pas voir que leurs mamans sont toxiques, hein.
Vous pouvez vous séparer d'un mec super bien parce qu'il ne se rend pas compte que sa mère, elle est toxique. Hein. On est dans un lien d'âme très puissant. Hein. Ouais. Bah écoutez, si là on parle d'un lien d'âme très puissant avec une maman un peu toxique, et ben alors là je vous garantis que ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Ah bah, il y a aussi un lien au père. Ah bah cette personne elle a tout gagné là. Maman ça va pas, papa ça va pas, transgénérationnel pas lavé, idéalisation de la mère. Oh là là. C'est violent. Moi je trouve ça très violent. Ça c'est quelqu'un qui réfléchit pas par lui-même ou par elle-même. Ah, obligé. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas par lui-même ou par elle-même. Non-alignement à soi. Je continue ou on arrête? Bah oui. Profondément attaché à sa maman, idéalisation de sa maman, forcément il y a un souci. Il y a un souci, ça veut dire que c'est quelqu'un, oh là là, fou. Puis là j'ai des images, je regarde des séries turques en ce moment. Ah, les mères turques. Ah ouais. Il y a des fils qui mourraient pour leur mère. Hein. Faut arrêter ça. Hein. Ça va pas la tête ou quoi? Mais heureusement que mes frères sont pas comme ça. J'empêche mes frères à mourir pour ma mère. Ça. Même ma mère, elle leur met des claques. Elle est saine d'esprit, ma mère. Ça va pas la tête ou quoi? Pardon non accordé. Il y a des trucs là qui sont... il y a quelqu'un qui doit demander pardon à quelqu'un d'autre ou à un groupe de personnes, je sais pas, et cette personne elle le fait pas, et du coup oh là là, ouais, c'est quelqu'un sur qui on peut pas compter. Là je vois pas forcément quelqu'un qui a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, je vois juste quelqu'un sur qui du coup dans une relation on ne peut pas compter. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sur la relation, c'est quelqu'un qui va demander à la relation de s'adapter à son entourage et pas le contraire. Normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez votre relation est importante, c'est votre vie personnelle, et ensuite l'entourage c'est l'entourage, votre mère sera toujours votre mère, votre père sera toujours votre père, et ainsi de suite. Et en fait c'est voilà, chacun a sa place, chacun son truc, on n'empiète pas sur l'un ou sur l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Là j'ai plutôt, avec cette carte de promesse non tenue, j'ai plutôt la sensation de quelqu'un sur qui dans la relation vous ne pouvez pas compter, parce que c'est quelqu'un qui est trop voilà. Alors il y a peut-être aussi une histoire de père qui n'a pas tenu ses promesses. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a des traumas par rapport à son père, parce que le père ne tenait pas les promesses. C'est important que l'image paternelle soit présente, posée, parce que si on n'en a pas, du coup on ne peut pas devenir un homme avec une image présente, posée, et on ne sait pas non plus comment gérer certaines situations, machin, parce que du coup, quand on a un père qui tient pas ses promesses, donc entre guillemets un père absent, du coup maman fait tout le travail, d'où l'idéalisation de la maman, d'où le fait que, et même ça devient peut-être même des fois assez bizarre, et pour l'avoir déjà vu je peux vous le dire, il y a des mères qui prennent leur fils pour leur mari. Enfin voilà, c'est elles se rendent pas compte que en fait elles se conduisent, elles élèvent leurs enfants, voilà, mais leur fils c'est leur mari, surtout si c'est le fils aîné, quoi. Donc elles se mêlent de tout, elles se mettent leurs petits doigts partout, chaque fois qu'il y a un truc à faire elles sont là, voilà, puis dès que leur fils est trop attaché à une autre femme, ça y est, ça pète les câbles, c'est ça, hein. Mais ça c'est aussi dû à l'absence d'un père, donc ça peut se comprendre, hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle. Après, ça donne aussi des filles qui ne peuvent pas choisir un compagnon de manière correcte parce qu'elles n'ont pas eu un papa présent de manière correcte. En plus, si on a eu une maman qui est en manque d'attention, en manque d'amour, puisque voilà, c'est normal. On a une maman qui peut avoir eu plusieurs relations, et ça c'est pas un mal, hein. C'est juste que cette jeune femme là,
cette femme en fait n'a pas appris de la part de son papa à avoir un compagnon correct, à avoir une image paternelle correcte, parce que il y avait un père qui tenait pas ses promesses, un père sur lequel on ne pouvait pas compter. Du coup, ça donne des adultes sur lesquels on ne peut pas compter dans une relation. Ah, ça y est, ça gronde. Sabotage émotionnel, voilà. Donc, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, pas confiance en leurs sentiments, pas confiance aux sentiments des autres. C'est des gens qui sont tout le temps en demande d'attention. C'est des gens qui, voilà, et c'est des gens qui, en fait, bousillent leur relation comme ça. Et bien là, on parle de ça. On parle d'une personne comme ça. Alors, homme-femme, je ne sais pas, mais on parle d'une personne comme ça. Avec un lien à la mère assez puissant. Hein. Je pencherais plus pour un homme, mais bon, chacun son truc. Ouais, ça y est, ça tonne. Ouf. Ouh là 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 là. Je sais pas si vous entendez, mais alors on vous dit aussi qu'il y a peut-être des blocs, ça crée des blocages temporels. Il y a un truc qui avance pas là. Tout ça là, ça crée un blocage temporel. Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez, voilà, en fait, ça crée il y a une histoire sur laquelle ça crée un blocage et cette personne, elle se sent seule. Elle a fait des mauvais choix. Tout le temps. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors on y va. Ça crée un blocage temporel sur une histoire, on me dit. Hein. Cette personne, c'est une âme qui est esselée. Donc comme cette personne, elle est esselée et que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui, voilà, n'a pas confiance, tout ça. C'est quelqu'un qui, en fait, se lance tout le temps, qui est abonné au mauvais choix. C'est quelqu'un qui est abonné au mauvais choix. C'est quelqu'un qui n'est pas dans des liens profonds, on a vu. Hein. C'est une personne qui ne... Voilà, il n'y a pas d'ouverture de cœur totale, donc les relations sont répétitives puisque de toute façon on ne s'attache pas, on n'est pas dans l'amour de l'autre, puisque de toute façon là on a sur quelqu'un qui n'est pas dans l'amour de soi. On est plus quelqu'un qui est dans la légèreté avec la sexualité, quelqu'un qui c'est peut-être aussi quelqu'un qui pense que la sexualité c'est l'amour. Hein, ça aussi, hein, ça peut être aussi une façon de voir les choses, hein. Pas la bonne, c'est sûr, mais c'est une façon de voir les choses, parce qu'après, quand la sexualité s'essouffle dans un couple, et ça arrive, du coup, on prend la tangente, ou alors il se passe des choses bizarres, on va voir ailleurs, machin, tout ça. Voilà, voilà. Alors, mais ça c'est parce que de base, le choix n'était pas le bon. Excusez-moi. Oh, ça me gratte. Bon, ça tombe ou ça tombe pas? Ouais. Alors, je vois plus rien, mes enfants, je vous jure, avec mes lunettes, là, c'est n'importe quoi. Mes enfants, elle est pas nette, celle-là. Ça va pas la tête, Karen, t'as vu ton âge? Il y a des femmes, elles sont beaucoup plus âgées que toi sur la chaîne, tu leur dois le respect. C'est quoi cette histoire de mes enfants? N'importe quoi. Je ne vois plus rien avec mes lunettes. Je vais en faire d'autres lundi, mais je pense que ce petit souci génétique que j'ai est en train de me bouffer ma vision. Ouais. Alors, allons voir. Moi, je range tout ça parce que c'est un peu glauque, moi, je trouve ça. C'est un peu glauque. Donc, on a quelqu'un qui est pas... Voilà. Alors, ouais, on a du risque. On a une prise de risque. On a un challenge à relever. Ouais, il y a un défi, là. Il y a un défi. Ouais. Il y a une challenge à relever sur de la clarté à faire, hein, de la lumière à faire. Ouais. Paumé, ça prend du temps. On a vu le blocage temporel. Il y a quelqu'un qui se cherche là. Oh là là. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Je reviens. Et donc il y a quelqu'un qui se cherche, qui se sent un peu paumé là ces temps-ci, voilà, dans sa vie. Quelqu'un qui a besoin de faire la lumière sur des trucs. Ça fait un moment que cette personne est dans cet état. Hein. Ça fait un moment là, avec l'horloge. Et j'ai le hoquet qui m'a changé ma voix. Je l'entends. Alors Karen, tu viens de fumer un... Et donc du coup, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu angoissé, qui a peur de montrer ses émotions.
Hein. On avait l'auto-sabotage, hein, le sabotage émotionnel. Ah ben, là, là c'est ça, là. La fraîcheur, oui, je suis contente. Alors peut-être qu'on en discute dans un groupe. Peut-être que voilà, ce défi à relever là pour mettre fin à une tristesse, faire la lumière sur une tristesse, peut-être que ça fait jaser, ou peut-être qu'on en discute avec tes amis. Alors ça peut être du blablatage négatif comme du positif, hein. Mais en tout cas, ouais, on en parle. Là, pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, là, avec ces deux vieux ponts, là. Ils sont très vieux. On aurait dit des trucs à la Seigneur des Anneaux. C'est antique. Ah ouais. J'ai l'impression qu'avec cette carte là, je vois une autre carte, un autre oracle, hein, genre où on me dit qu'il faut relier quoi. Attendez, je vais vous la chercher la carte. J'ai vraiment cette truc de faut relier. Voilà, faut y aller, faut aller de l'autre côté. Vous voyez là, la première fois en fait, c'était pas possible. Il y avait un trou là. On peut pas y aller là. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, j'ai pas de cam qu'il faut. Mais en fait, sur cette carte là, vous voyez, il n'y avait pas possibilité. Là, là, il y a un trou. On peut pas descendre. Là, c'est fini là. Et ça remonte. C'est comme si ça remontait à loin. Mais on pouvait pas. Ça pouvait aller nulle part. Et là, sur celui-là, en fait, les deux rives sont. On peut imaginer que en fait, on peut traverser là, des deux côtés. Et là, on pouvait pas. Il y avait un blocage là, ici. Alors la carte que je vois quand je regarde ça, c'est le voyageur sacré. Ok, dans l'autre sens. C'est Crossing Bridges. Là voilà, c'est celle-ci. Voilà. C'est traverser les ponts en fait. On vous dit il est temps de vous guérir, de vous connecter et de lâcher prise. De demander, de prendre, et de lâcher prise. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai beaucoup travaillé avec sur moi-même. Alors, donc voilà, on a des ponts, on a des choses à relier là. Ça fait, ça fait du bien le vent. Oh, merci. On a des nouvelles qui vont arriver, peut-être une visite, vous allez, voilà, on va vous donner des news, ça va peut-être vous faire plaisir, là, l'arc-en-ciel retient bien mon œil, donc ça va peut-être vous faire plaisir, oui, parce que des fois on peut recevoir des nouvelles et puis c'est pas cool, hein. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir, mais en même temps, je sais pas, là tout d'un coup on me refait voir le tirage d'avant, ça va vous faire plaisir, oui. Ça va être une invitation plaisante, oui. Mais c'est comme si on me disait, n'oubliez pas à qui vous avez affaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas complètement guéri là. On a des masculins qui ont encore des choses. Ouais, c'est des masculins, cherchez même pas. De toute façon, c'est des masculins, mais je veux dire, moi je voyais plus un homme hein, tout à l'heure, hein, par rapport à l'idéalisation à la mère, là. Ouais. Bon, écoutez, les blablatages, les blablas, ils sont pas forcément positifs. Hein. Ça crée des tensions. Hein. Ça crée des tensions. Alors, l'un ou l'autre, ouais, c'est un masculin, je vous avais dit. C'est un homme, je veux dire. Là, pour moi, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme. En tout cas, on va dire que c'est la polarité masculine, mais je suis sûre que c'est un homme. Là, on vous dit que soit vous, soit justement cette personne parle à des gens avec qui il ne faut pas parler. Voilà, parce que ça crée des tensions. Donc, si ça crée des tensions, ça veut dire que il y a de l'intrusion. Il y a de l'intrusion.
Bah parce que si les gens sont d'accord avec vous et avec votre histoire, et que si les gens se mêlent de leurs affaires, les gens n'ont pas à créer des tensions. Voilà. Donc si ce masculin en parle avec sa maman, hey vous imaginez le truc? Waouh! Mais j'en veux pas de celle-là. Mais ouais, mais écoute, madame, tu vas mourir. Fais quoi? On attend que tu meurs pour qu'ils se mettent ensemble. C'est quoi l'histoire? Tu vas partir. Oh là là. Qu'est-ce que t'embêtes les gens? Je comprends pas, moi. Tu vas attendre que ton fils, que toi tu sois 36 pieds sous terre pour que ton fils il fasse enfin ce qu'il veut. C'est grave quand même. Ouais, et là je parle en connaissance de cause. Ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui reprend pied. C'est pas tout à fait gagné, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui commence à suivre son chemin, sa propre boussole. Et que les efforts que cette personne fait sont récompensés, seront récompensés. En tout cas, il y a quelqu'un qui commence à emprunter le bon chemin. Bah, il a l'air quand même chargé, hein, ce masculin, parce qu'un lien au père, un lien à la mère, c'est chaud, hein. Alors, les documents, est-ce que c'est des écrits, juste des communications écrites entre vous? Est-ce qu'il y a des messages, des SMS, des trucs comme ça? Ou est-ce qu'il y en aura? Ou est-ce que c'est des documents officiels qui arrivent, en tout cas, qui seront perçus comme une récompense? Peut-être des discussions prises de tête, hein. Peut-être que ça va pas être évident en fait dans les récompenses, hein. Ça va demander de l'adaptation, ça va demander de l'ajustement, ça va demander de la patience, ça va demander du courage aussi, voilà, de la force, parce que voilà, prise de tête là, ça va vous miner, hein. Peut-être que c'est cette personne, hein, qui est complètement minée, qui n'a plus de force, plus de machin, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce, hein. Coup de pouce. Peut-être que cette personne en fait elle a besoin de vous voir pour récupérer un peu de courage, parce que c'est pas évident, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va devoir faire une sacrée bagarre là, hein. Contre lui-même, hein, d'abord, hein, avant d'aller faire la bagarre avec les gens. C'est quelqu'un qui va devoir faire une sacrée bagarre avec lui-même d'abord. Et rien que ça, bon courage. Ceux qui travaillent sur eux là, vous savez à quel point c'est dur, à quel point ça peut faire mal, vous le savez. Ouais, et cette rencontre elle est guidée, elle est voulue. Ça va se faire. Cette rencontre elle est voulue, ça va se faire. Ce qui veut dire qu'il va vraiment y avoir bagarre. Eh, vous me prenez une place au cinéma, s'il vous plaît. Moi, je veux voir. Eh, je reste une antillaise. Moi, j'aime bien les cancans, non? Moi, je veux voir. Je veux une place aux premières loges. Il faut me montrer. Ouais, il va y avoir un choix à faire. Il y a quelqu'un qui va se retrouver face à des choix assez cornéliens, là, hein, j'entends. Hein. Des choix très difficiles, hein. Il va y avoir des choix difficiles. On avait vu, c'est un challenge, hein, c'est un défi, hein. Là, la personne, là, elle est en plein... J'aimerais pas être à sa place, hein. Alors, allez, c'était tombé à l'envers, mais on prend... Normalement, je ne le prends pas à l'envers. Peut-être un petit blocage sur la chance. Peut-être, pour l'instant, quelqu'un qui n'arrive pas à voir où se trouve sa chance. Avec comme ça, peut-être quelqu'un d'immature aussi.
quelqu'un qui n'est pas assez voilà, responsable. Pas dans le sens responsable de sa vie, hein, émotionnellement responsable. Ça se trouve, c'est un PDG, hein, le monsieur là. Mais émotionnellement, c'est pas ça. Et vous voilà. Oh, puis il y en a une qui va se casser la binette. Ouais. Ah, il y en a une qui va rester debout et puis l'autre, elle va tomber. Oui, yé. Peut-être la maman qui va tomber, je sais pas. Ah, mais il y en a une qui va rester debout et enfin... Oh non, on m'a dit tu laisses à l'envers. Je laisse à l'envers. Pourquoi vous voulez que... Ouais. Mais ça va se faire seulement si cette personne, elle voit au fond des choses. Ouais. Ça va se faire si seulement cette personne, elle voit au fond des choses. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là qui veut pas se prendre la tête. Il y a quelqu'un qui veut pas voir. Pourtant, c'est conseillé, hein. Mais il y a quelqu'un qui veut pas voir. Il y en a une des féminines qui est bien et l'autre qui est pas bien. Il y en a une qui fait du bien et il y en a une qui fait pas du bien. Et il va falloir qu'il fouille. Mais qu'il fouille à l'intérieur de lui. C'est en lui que la réponse, elle se trouve. C'est en lui qu'il va savoir celle qui lui fait du bien. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir qu'il vienne vous voir. J'entends même énergie. Les deux là. Les deux femmes. Il y a la différence entre vous deux. Elle est subtile. Mais il y en a une. Et il y en a une, c'est bien. Puis l'autre, c'est pas qu'elle est pas bien. C'est que c'est pas sa place. Ouais. Trop de méfiance. Alors peut-être que peut-être qu'il y a de la surveillance entre vous deux là. Les deux nénettes là. Qui surveille qui? Hein? Qui veut savoir ce que l'autre elle fabrique? Qui veut savoir? Qui envoie des espions? Qui fait des trucs? Bon, après, vous regardez des guidances, hein, vous aussi, vous surveillez. Hein. Sachez-le. Hein. Donc, je l'ai dit, la même énergie. Ouais. Il y a peut-être un petit garçon dans cette histoire, un nouveau départ, un machin. Il y a quelque chose de protégé. Hein. Il y a quelque chose de protégé. On me dit que cette histoire est protégée. S'il y a un enfant dans l'histoire, cet enfant est protégé. De toute façon, vous pouvez surveiller comme vous voulez. Là, vous ou les tierces, là, ou la maman, ou une autre nénette, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous pouvez surveiller comme vous voulez. Ce qui doit être sera. Donc, voilà, il va y avoir un déplacement. Si l'univers avait prévu que ce soit dans cette incarnation que les choses se fassent, et bien ça se fera dans cette incarnation, même si il y en a qui font des choses bizarres. Voilà. Ouais. Et du coup, ce voyage va permettre de faire une certaine récolte. Et j'entends aussi de faucher les blés. C'est ce voyage, c'est ce déplacement qui va faire en sorte que on sépare la lie du vin. Il y a un masculin qui est dans l'attente. Je l'ai vu passer. Dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Et on a réharmonisation, alors que là, on n'y est pas du tout.
Là, avec tout ce qui est comment dire, cette idéalisation à la mère, nanana, nanana, on a quand même quelqu'un qui n'est pas aligné à soi, là, dans cette situation. Ici, là, avec ce défi à relever, cette rencontre à faire, ce nettoyage-là à faire, on arrive quand même à une guérison et à une harmonisation de soi. D'accord? Donc, cette personne va devoir creuser, vraiment observer entre ces deux personnes-là. En fait, quelle est celle qui veut vraiment son bien? Vous ou l'autre? Voilà. Il va falloir que cette personne, elle fasse... C'est quelqu'un qui veut pas regarder, c'est quelqu'un qui veut pas prendre de responsabilité, c'est quelqu'un... Voilà. Et bien là, il va pas avoir le choix. Il va falloir les prendre, les responsabilités, il va falloir regarder... on me redit encore même énergie. Dire que cette personne et vous, vous avez peut-être une même façon de vous conduire, une même façon de parler, une même façon, enfin un même feu intérieur, peut-être quelque chose. En tout cas, il y a cette idée de ressemblance énergétique. Mais il y a une différence, il y a une subtilité. Il y a une subtilité. Alors, on a l'ami. Voilà, cette personne, en fait, c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un qui doit apprendre à regarder en lui, en elle, voilà, pour faire le vide, pour regarder vraiment ce qui se passe, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être vous inviter à aller faire un petit tour, voilà, un petit tour, rien que vous deux, profiter l'un de l'autre. Ouais, hein, on en revient, hein, invitation, flirt, séduction, flirt, surprise agréable, voilà, enfin, ça va vous faire plaisir, je pense que profitez, voilà. Si vous avez de l'allant vers cette personne, profitez-en. Il y a eu beaucoup de reports entre vous. Il y a beaucoup de retard, de choses qui devaient être faites et qui n'ont pas été faites. Et il y a quand même cette idée de s'amuser ensemble, de faire la fête ensemble. Vraiment, cette personne, elle a vraiment envie de faire la fête avec vous. Ouais. Et on vous dit que vous étiez dans un piège, dans un test, et que vous en sortez là. Hein. Vous êtes en pleine transition, pleine transformation. Il y avait un truc là. Vous étiez dans un piège. On vous dit que c'est fini. D'accord, ok. Oui, oh, c'est bon. Vous êtes grave. Ah là là. Seigneur, merci pour la pluie. Ouais, il y avait quelqu'un qui vous testait. Non, parce que c'est une personne qui n'est pas rassurée. Non, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Donc cette personne, elle teste. Et on vous dit qu'il y a bien quelqu'un d'intrusif hein, dans cette histoire. Il y a quelqu'un d'intrusif. Une femme intrusive, une polarité féminine intrusive. Et cette personne, elle a beaucoup d'influence sur votre masculin. Elle a beaucoup d'influence sur le masculin. Même, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire capoter, même si votre amour est partagé. On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive là, qu'il va falloir la saisir parce que ça va pas arriver tous les jours.
Et on vous a dit, et on vous dit qu'il va falloir rester discret, discrète avec ça. Ouais. Si à un moment donné vous voyez, s'il vous propose de vous voir et que vous dites oui, vous dites rien à la personne, hein, d'accord? On vous dit surtout de ne pas vous emballer, de garder votre clarté et votre discernement, votre clarté d'esprit et de votre discernement, que les choses sont sur le point de s'apaiser. Si jamais vous voyez cette personne, ne dites absolument rien à personne. Personne ne doit savoir. On vous dit que ce sera l'occasion pour vous et pour votre autre, en fait, pour ce masculin en tout cas, de vous reconnaître l'un l'autre pour ce que vous êtes vraiment. Sans justement les intrusions de Pierre, Paul, Jacqueline, et Paulette et Pierrette, et Cynthia et j'en passe. D'accord? Ouais. Il y a votre intuition elle est exacerbée. Peut-être que cette personne aussi du coup va avoir un potentiel, un moment d'intuition qui va monter, hein, d'accord? Et vous, ça va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie. Pour du mieux. Ouais. Ça va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, c'est top. Vous allez changer des habitudes, une façon de faire, une façon de voir les choses, peut-être aussi... il y a quelque chose qui va... Voilà, on vous dit de prendre le temps de réfléchir. Hein. Vous prendrez le temps de réfléchir. Alors, ouais, ça va peut-être vous donner envie de faire autre chose, une nouvelle formation. Vous allez peut-être avoir envie de devenir plus que ce que vous êtes maintenant, de vous réorienter... de changer, voilà, tout simplement, de changer, de faire quelque chose qui vous colle beaucoup plus à la peau et qui vous ressemble beaucoup plus. Je vous le souhaite. Hein, on vous dit qu'il y a une grande chance là qui arrive vers vous et que vous allez devoir, bah voilà, il va falloir la saisir. La saisir, vous savez, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie et sur le coup, on ne réagit pas de la bonne manière. Parce qu'on n'est pas capable de voir que ce qui arrive et c'est une chance en fait. Et on réagit pas de la bonne manière. Et une fois que ce truc là il est passé, ben on se rend compte qu'on a qu'on a perdu quoi. Qu'on a perdu. Et on s'en veut, hein. Croyez-moi, parce que quand vous vous rendez compte que vous comprenez que ça, ce truc là c'est un cadeau, et que parce que vous n'étiez pas dans les bonnes dispositions, pas dans la bonne ouverture d'esprit, pas dans le truc, enfin voilà, que vous avez réagi ou surréagi, mais pas de la bonne manière, et ben je peux vous dire que vous vous en mordez les doigts. Vous vous en mordez les doigts. Je commence à m'avoir trop des cartes là, ça suffit. Donc je l'avais dit ce matin et puis je ne l'ai pas fait. Et là j'ai envie de le faire et je les ai sortis, donc c'est très bien. Je vais regarder où vous en êtes chacun de votre côté. Et ensuite, je vais vous laisser. Si vous avez une série à me proposer en ce moment, allez-y, proposez. Je viens de finir une série qui s'appelle... Le Tailleur, c'est une série turque. Je vous dis, le mec il est complètement jeté. Enfin bon bref. Alors, on va aller voir où vous en êtes, vous et votre autre. Main gauche c'est vous, donc ici, main droite c'est votre autre. Vous et votre autre. Alors, et votre autre il reprend de la force. Vous êtes en pleine déconstruction. Là on dit dévastation, mais plus déconstruction de vous-même. Hein? Ouais.
vous vous rendez compte de toutes les ressources que vous avez. Hein. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'espoir, votre autre a besoin d'espoir. Vous êtes en pleine déconstruction de vous-même et vous commencez à vous rendre compte de tout ce que vous possédez, de toute... c'est à l'envers, de tout ce que vous possédez en fait, de toutes vos ressources. Voilà, et du coup là vous êtes plutôt dans une énergie d'exploration de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire et de partager et de donner. Et puis ça me fait penser un peu à cette histoire d'orientation professionnelle là, à changer peut-être. Hein. Oh mais ça va, oui. Ah d'accord, tout à quasiment oui, non, pas oui, non. D'accord, et on a quelqu'un aussi qui là aussi a des compétences. On a vu que peut-être que cette rencontre allait réveiller une certaine intuition chez quelqu'un. Ben, votre autre a certaines compétences aussi. Hein. Vous recherchez votre stabilité, votre équilibre pour vous-même, pour votre vie et c'est très bien. Votre autre va subir une période de transformation. D'accord. Vous allez vous rendre compte de là où est votre vraie place. Vous allez savoir où vous voulez être et pourquoi vous voulez être à cet endroit, en tout cas dans votre vie à ce moment-là. D'accord. On vous dit que cette transformation chez votre autre, ça a marqué un certain début de quelque chose. Vous, la prospérité est en train de venir vers vous. Votre autre redécouvre une certaine passion dans sa vie pour vous ou pour une activité quelconque. En tout cas, voilà, on a des reprises de passion, donc ce qui est plutôt bien, ce qui veut dire que le chakra sacré recommence à fonctionner et ça, c'est pas mal. Le plexus solaire aussi. Pour vous, on a la méditation, donc on vous conseille voilà, de méditer beaucoup, de regarder beaucoup ce qui se passe dans vos vies, de vous poser les bonnes questions. Vous êtes suffisamment, on vous dit, intelligente pour ça. Il y a de la protection sur ce qui se passe en ce moment chez votre autre. Vous vous guérissez et votre autre est en train de comprendre. Oh, parfait, c'est bien. Donc la sagesse d'un côté, la persévérance pour lui. On a vous qui vous dites que voilà, finalement, vous n'êtes peut-être pas si ordinaire que ça, d'accord. Mais en même temps que ne pas être forcément si ordinaire que ça, et c'est une chance. Voilà, de ne pas rentrer dans le moule, c'est une chance. Votre autre là va devoir affronter un moment de ténèbres. Hein, quand on commence à comprendre, effectivement. D'accord, vous allez être très productive, il y a des choses qui vont venir. Votre autre va apprendre va devoir apprendre à avoir confiance, à faire confiance. Hein, c'est quelque chose qu'il n'a pas, hein, ce masculin. Hein. Vous mettez de l'ordre dans votre vie parce que vous voulez la paix. Votre autre va commencer à changer lui des choses dans sa vie, d'accord. Et vous, le renouveau de votre vie arrive. Quelqu'un du coup va se rendre compte de pas mal de choses qui ne vont pas justement dans sa vie, va avoir du ressentiment envers certaines personnes. J'espère que ce ne sera pas trop dur parce que c'est grave. La lumière, vous allez briller, hein. Comme dit ma cousine, vous allez glow up. Voilà, et il y a quelqu'un qui du coup va éprouver un certain ressentiment envers d'autres personnes et en fait du coup va s'isoler, va se retrouver seul. Alors que c'est déjà quelqu'un qui se sent seul, hein. Mais là du coup cette personne elle va se retrouver encore plus seule. Alors, pour vous, on a la vérité et la justice, les choses justes, la justesse, pas justice, la justesse. Voilà, et votre autre, on a la création. Donc, voilà, on a des choses qui reviennent tranquillement, petit à petit chez cette personne. Vous voyez, là, on est là. Ah, excusez-moi. On a la mat, hein, ici. Hein. Hop. Ah, c'est ma déesse préférée. Voilà, on a du coup la justice, là. On avait la justesse tout à l'heure, et du coup, on a la justice et la mat. Et juste après, la justice, c'est pas mal. On a quelqu'un qui va devoir, on va dire, mourir pour renaître. Vous, à la fin de tout cela, quand vous serez vraiment tranquillisé là où vous êtes, vous aurez trouvé votre place, et puis vous aurez rendu compte, avec tout ce travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, de qui vous êtes et de pourquoi vous faites les choses, et de ce que vous voulez, hein, surtout, c'est surtout ça, de ce que vous voulez. On vous dit que soit une union vient vers vous, soit vous, l'union à vous-même, en tout cas, puissance. De la puissance pour vous et pour cet autre, cet autre finit par comprendre que nous sommes partie d'un tout, connectés à tout et à tout le monde, et que c'est comme ça, en pensant dans ce genre de pensée là, que on se retrouve complet avec soi-même et avec les autres. Voilà mes lumières, je vous fais des gros bisous. Ah non, on me dit non, d'accord, ok, mais non, mais là,
Ok, on y va. Il y en a tellement des cartes là-dedans. Alors. Alors. Cette personne, elle vous dit que vous méritez mieux. Ouais, bon, on a quelqu'un là. On a quelqu'un qui se dénigre. Alors, c'est peut-être la vérité. Hein. Vous méritez peut-être mieux. Hein, je dis pas. Mais après, je sens plutôt quelqu'un qui se dénigre. Et qui du coup se dit que vous méritez mieux. Donc les deux messages sont à prendre. Cette personne, elle vous dit que vous êtes trop gentil, qu'il ne mérite pas votre gentillesse. Ouais. Moi, j'ai pu... Dans ma tête, ça fait Calimero. Donc, voyez. Bah oui, oh là là, c'est pas grave. Ouais, cette personne, elle n'a pas fini, là. Elle entame le boulot, là. Elle n'a pas terminé. Hein. La façon dont je t'ai traité n'était pas la bonne. Hein. Bah oui. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Des grosses, des énormes, des puissantes, des... On fait tous des erreurs. Tous. Croyez-moi. Première pécheresse devant l'Éternel, moi. Pour ceux qui croient en Dieu, vous savez que ce n'est pas forcément à ceux qui sont les plus pieux que le Seigneur envoie ses messages et fait distribuer ses messages. Parfois, c'est seulement au pire des repentis. Enfin, ceux qui ont vu une vie la plus dissolue possible et qui s'en sont sortis. Voilà. J'étais en train de penser à moi en disant ça et elle sort. Ah, elle n'en peut plus. J'en ai marre. Je vais vous laisser, c'est bon. Oh punaise. Bien, je voulais aller danser ce soir, et ben j'irai pas danser parce que vu la flotte, ça sert à rien quoi. Cette personne, elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à avancer, à se séparer de vous, à avancer sans vous. Pourquoi elle n'arrive pas à vous sortir de sa vie, de ses pensées. Pourquoi, quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, quelle que soit la personne qu'elle fréquente, machin, bah vous êtes là. Voilà. Vous êtes là. Et ça, cette personne, elle se dit, mais c'est quoi le bis? J'entends ma nièce qui me dit, Tati, c'est quoi les bails? Oh. Ouh là là. Bah écoute, il y a beaucoup de désirs. Hein. Ouais, j'ai pas sorti le tarot, mais je pense qu'il serait sorti. Il y a des fois, j'aime pas. J'ai pas envie de tirer le tarot des fois. Oh là là, ce mec, cette personne, elle vous dit qu'elle est coincée, complètement coincée dans des visions de vous deux ensemble. C'est quelqu'un qui vous dit, je ne sais pas par où commencer. Eh ben, ça doit être sympa dans sa tête. Ah, ça doit être sympa dans sa tête et puis ça doit être surtout un peu chiant, non? Cette personne, elle vous dit que pour le moment, elle ne peut pas faire ça maintenant. Je ne sais pas c'est quoi ça. Je ne peux pas faire ça maintenant. Je ne peux pas peut-être venir vers toi maintenant. Je ne peux pas me transformer maintenant. Je ne peux pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne, elle vous dit, je ne peux pas faire ça maintenant. Cette personne, elle vous dit que la passion qu'elle ressent pour vous est tellement dévorante qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour la contenir, pour la gérer. Cette personne, elle vous dit qu'elle n'en peut plus, elle aimerait trop vous embrasser. Ok, bah dis donc, beaucoup de physique là.
Ça lui fait mal. Oh là là. Pouf, ça fait mal. Oui, il y a encore quelqu'un qui va me dire, c'est pas un peu surfait tout ça? Bah, si vous le dites. 49, 49, vous faites ce que vous voulez, vous, voilà. Si vous n'êtes pas capable, si pour vous c'est trop de vous dire que il y a des hommes ou des femmes qui sont capables de souffrir physiquement parce que trop de désir, et ben, écoutez, voilà, si vous avez jamais vu ça, ben, peut-être tant mieux pour vous. Mais moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu des hommes coincés dans des coins de mur, trembler et avoir mal, pas bien parce que ça leur bouffe la peau tellement ils ont envie de leur copine, de la voir, tellement elle leur manque. Je l'ai vu. Voilà. Et sans drogue, sans alcool. Hein. D'accord? Juste par la force des sentiments. Ouais. Les souvenirs sont douloureux. Bon, il y a quelqu'un qui souffre un peu quand même là. Hein. Oh là là. Ça n'existe pas que dans les films, hein, croyez-moi. Cette personne, elle vous dit qu'elle aimerait être totalement honnête avec vous. Elle aimerait pouvoir être totalement honnête avec vous. Dernière carte, cette personne vous dit, tu avais raison. Tu avais raison. Je ne suis qu'un... J'ai rien dit. Waouh. Les lumières, je vous embrasse très fort. Je vous fais vraiment d'énormes bisous. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de tendresse, tout plein de lumière. Prenez bien soin de vous. J'ai bien ri encore avec cette guidance. J'espère que voilà. Le début a été un peu là aussi, mais sinon ça va, ça allait. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Et merci pour tous vos likes, tous vos abonnements. Merci pour tous vos retours mail. Merci beaucoup. Gros bisous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.